Témoignage de l'évangéliste Samuel Hernandez du Brésil, partie 3. Mon jeûne de 25 jours, partie 3. Les péchés de certains qui sont tombés en enfer, l'idolâtrie dans certains pays et les sacrifices d'enfants. Il m'a dit, viens, continue à marcher. Quand nous sommes entrés complètement, nous sommes arrivés dans un immense abîme à une grande profondeur. Il y avait l'obscurité. Quand je me suis tourné vers la gauche, j'ai entendu des cris. Les cris étaient forts mais je ne pouvais pas voir les gens car nous étions à une grande hauteur. J'ai regardé vers la gauche et j'ai vu une large rue. Il y avait une ouverture dans un mur de pierre à gauche. À droite, il y avait un mur très haut. Personne ne pouvait escalader ce mur de pierre. Une foule de gens marchait dans ce sens. Ils étaient serrés les uns contre les autres et personne ne pouvait plus entrer. Certains se sont avancés et j'ai regardé derrière et il y avait une foule de gens qui tombaient au fond de cet endroit. Il y avait tellement de foule de gens qui tombaient là. Ceux qui étaient devant essayaient de ne pas tomber mais il y a eu un moment où ils n'ont pas pu et ils sont tombés dans le vide. J'ai vu qu'ils disparaissaient au milieu de cette obscurité. Le Seigneur Jésus a continué son chemin. Il m'a dit, viens. Je me suis approché du Seigneur et il m'a prise dans ses bras. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit, viens, descendons. Nous avons commencé à descendre soudainement au milieu de l'obscurité, mais dans la lumière venant du Seigneur Jésus, j'ai vu des gens horribles, jamais vus ici sur terre. Leurs orbites n'ont pas Dieu. Leurs cheveux tombent. Certaines parties ont des cheveux et dans d'autres parties, leur peau a fondu. Je pensais que les flammes sortaient du sol, mais quand j'ai regardé les gens, les flammes sortaient de leur corps. Il y avait une grande activité en enfer. Ils couraient tous et criaient. Il n'y avait pas une âme qui ne criait pas. Tout le monde était désespéré et j'ai vu cette grande foule qui tombait comme des gouttes d'eau sur cet endroit. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi courent-ils? Le Seigneur m'a dit, chacun d'eux cherche une issue, mais ils ne la trouveront jamais. J'ai vu comment ils couraient dans toutes les galeries. Il y avait des millions et des millions de personnes, des adultes, des personnes âgées, des jeunes adolescents, des personnes âgées décédées. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Le Seigneur m'a dit, Satan les a trompés et maintenant ils sont dans cet endroit. Jésus marchait avec moi un peu plus loin et me dit, tu as vu que l'enfer ressemble à la figure d'un homme. Nous entrons maintenant par le pied droit. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu passes par chaque galerie par laquelle nous entrons actuellement. Plus loin, j'ai vu des gens qui criaient. J'ai vu une femme dont le visage était collé contre une pierre. Cette femme hurlait de douleur, tellement que je ne la comprenais pas. Elle s'écriait, oh, pourquoi n'ai-je pas cru en toi? Au moment où elle prononça ces mots, Jésus poussa un cri puissant qui fit trembler l'enfer. Jésus dit, je suis là. Lorsque Jésus prononça ces mots, tout le monde leva les yeux et une lumière brilla autour du Seigneur. On aurait dit que le Seigneur Jésus et moi étions à l'intérieur d'une boule qui nous protégeait. Nous étions à environ 3 mètres de hauteur. Les gens étaient les uns sur les autres et criaient, Jésus, 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 aide-nous ici, s'il te plaît, sors-moi de là. Tout le monde voulait que Jésus les sorte de cet endroit. Soudain, je me suis mis à pleurer et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur Dieu Jésus regardait l'horizon et ne prêtait pas attention aux gens. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, il t'appelle. Pourquoi ne leur réponds-tu pas? Le Seigneur m'a dit, mon fils, je veux que tu saches que mes oreilles sont fermées aux prières de ce lieu. Je ne peux plus les entendre. J'aurais entendu leurs prières quand ils étaient sur la terre, mais aucun d'eux ne criait vers moi et aucun d'eux ne voulait m'entendre. Ils entendaient la voix du monde. Ils ont entendu la voix de Satan et leurs âmes sont venues vivre ici pour toujours et à jamais. Le Seigneur m'a dit, viens, et nous avons disparu de cet endroit. 13e jour. Le 13e jour, le Seigneur Jésus est revenu et m'a appelé. J'ai ressenti comme une extase et nous sommes revenus. Je n'avais pas besoin de quitter le corps et de flotter mais immédiatement nous sommes apparus à l'entrée de l'enfer. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu saches pourquoi les âmes sont ici. L'enfer est un lieu de punition, comme je te l'ai dit. Nous avons commencé à descendre lentement et dans les galeries, les gens couraient. Quelque chose a attiré mon attention. C'était le cri d'une femme qui courait. Ces cris résonnaient et devenaient de plus en plus forts. J'ai demandé, Seigneur, qui est cette femme? Le Seigneur m'a dit, cette femme a vécu dans le péché tout le temps sur cette terre. Je lui ai donné mon amour, mais elle m'a ignoré tout le temps. Satan l'a trompée et maintenant elle souffre son tourment. Soudain, j'ai regardé.
Elle est apparue dans l'une des galeries. Cette femme a crié et un énorme démon l'a poursuivie en riant. Au milieu de l'obscurité, au fond, ce rire a fait frémir l'enfer. Cette femme a crié fort lorsqu'un démon l'a transpercée avec une lance. Le démon s'est mis à lui crier dessus, « Prostituée! Prostituée !» J'ai demandé, « Seigneur, était-elle une prostituée ?» Le Seigneur m'a dit, « Mon fils, je lui ai donné la beauté. » Le Seigneur fit soudain un geste et avec ce geste, un écran apparut. Une passerelle apparut sur l'écran et une belle femme apparut. Ses yeux étaient bleus. Une belle femme élégante défilait dans une robe de mariée. Elle souriait à tout le monde. Elle avait un beau corps. Tout le monde dans cet endroit était émerveillé par elle. Elle fit 2 tours et à cet instant, le défilé se termina. Tous les hommes coururent vers elle et au milieu de ces hommes se trouvait un chrétien. J'ai dit, « Seigneur, cet homme qui est là a le visage d'un évangélique. » Le Seigneur dit, « Mon fils, j'ai envoyé cet homme à cet endroit-là. » Il a pris une Bible dans un classeur. Quand il a ouvert la Bible, il a dit, « Je ne suis pas venu te demander un autographe. » Il avait un morceau de papier à lui donner. Il a dit, « Dieu m'a dit ce matin de venir te dire qu'il t'aime beaucoup. » Au moment où il lui a donné le papier et quand elle l'a vu, elle a dit, « Homme stupide. Que t'est-il arrivé ?» Elle a déchiré le papier et l'a jeté à son visage et elle lui a dit, « Je sais que tu es un évangéliste d'un magazine prestigieux et d'une émission de télévision très célèbre. Un homme comme toi est en délire. Tu ne sais pas que la religion de l'évangile est une malédiction. Sans la religion de l'évangile, nous vivrions heureux dans ce monde. » Quand cette femme prononça ces mots, elle se retrouva en enfer. Elle entendit la voix de Jésus et commença à crier à Jésus, « Je ne le dirai plus. Je t'aime. » Le démon revint vers elle et elle courut dans tous les sens. Le démon poursuivit les hommes et les femmes qui se trouvaient à cet endroit. Ils hurlèrent. L'enfer est terrifiant. J'ai dit, « Seigneur Jésus, ça suffit. S'il te plaît, quitte cet endroit. » Le Seigneur Jésus dit, « Viens. » Quand je suis revenu dans mon corps, dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer ce jour-là. Je suis retourné me confesser devant le Christ ce jour-là. J'ai pleuré à genoux. J'ai dit, « Seigneur, pardonne mes péchés. Je ne veux pas finir dans cet endroit. » Ce jour-là, j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur qui disait, « J'ai versé mon sang pour toi. Ce sang te purifie. Sois pur dans toutes tes voies. Vis en paix et dans la sainteté et je te donnerai la couronne de vie. » 14e jour. Le 14e jour, le Seigneur m'a emmené voir les tortures de l'enfer. Le Seigneur dit, « Je veux que tu vois cela. » Soudain, j'ai vu des millions de personnes qui tombaient en enfer. Il y avait un homme grand, musclé, et il est arrivé en enfer de la même manière qu'il était sur terre. Il est arrivé avec son corps normal. Soudain, un monstre est apparu dans les airs et a commencé à s'approcher de lui. Le monstre a commencé à toucher sa poitrine avec ses doigts. Les ongles de ses doigts étaient comme du fer et il a commencé à écrire sur sa poitrine. Cet homme a crié. Puis il a commencé à se consumer de l'intérieur. Soudain, j'ai vu sa peau commencer à coller à ses os. J'ai vu comment des morceaux de viande tombaient au sol. J'ai vu comment la flamme a soudainement commencé à sortir de son estomac. Je pensais que j'allais voir les organes à l'intérieur, mais ce que j'ai vu, c'était son squelette. De la fumée se déplaçait à l'intérieur de lui. J'ai demandé, « Seigneur, quelle est cette fumée qui sort de l'intérieur du corps de cet homme ?» Le Seigneur m'a dit, « C'est son âme. Ce qui bouge, c'est son âme et ce qui est à l'extérieur, c'est son corps de péché. Tout comme je suis ressuscité avec un corps glorifié du tombeau, je lui ai donné un corps de péché. Il ressent de la douleur dans ce corps avec ses 5 sens. » Cet homme hurlait de douleur. Le doigt du démon avait fini d'écrire, alors j'ai regardé dans sa poitrine. Il y avait écrit, « Je suis ici pour avoir forniqué. » Il a également été marqué comme un bétail. La peau de cet homme a été marquée et les démons ont touché quelque chose d'autre sur sa poitrine. J'ai regardé et j'ai vu un signe sur sa peau qui portait le numéro 666. Quand j'ai vu ce signe sur sa poitrine, j'ai demandé, « Seigneur, c'est le numéro que tu m'as donné. » Le Seigneur m'a dit, « C'est le nombre de la mort. » Ce nombre vient de cet endroit. Cet endroit s'identifie par ce nombre. Satan s'identifie par ce nombre sur terre. Il est déjà à l'œuvre sur les hommes qui ont suivi ce nombre. J'ai dit au Seigneur, dans la parole, il est dit que le numéro est marqué sur la main et sur le front. Mais cet homme reçoit le numéro sur sa poitrine.
Le Seigneur dit, la poitrine est là où se trouve le cœur. Cette marque sur la terre sera littéralement sur le front et sur la main droite. Ce sera le sceau du cœur car c'est à partir de leur cœur qu'ils acceptent d'abord le nombre de la mort. Apocalypse 13 verset 16, et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Nous sommes allés dans une autre galerie et j'ai vu comment les démons torturaient les gens. Certains piétinaient les autres. Certains se battaient entre eux. Le Seigneur dit, c'étaient des familles et comme ils vivaient sur terre en tant que famille, ici en enfer, ils continuent en tant que famille. Soudain, une femme a crié très fort et ses doigts ont commencé à toucher sa peau. Des morceaux de chair et de cheveux sont tombés. Sa tête est devenue chauve. Elle a crié. Elle n'avait plus Dieu. Le Seigneur dit, elle n'a pas Dieu, mais elle peut voir grâce à son corps spirituel. Son corps était dégradé et il était écrit sur sa poitrine, je suis ici parce que je suis une prostituée. Chaque personne était marquée par ses péchés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi leurs péchés sont-ils écrits? Le Seigneur m'a dit, c'est le péché qu'ils ont le plus pratiqué sur la terre. Ce péché les a marqués sur la terre. Comme les péchés sont représentés dans ce lieu, chacun porte le nom de son péché. De même, dans mon royaume, chaque saint aura un nom que je lui donnerai. C'est un nom que mon Père a pour toi. C'est un nom nouveau, mon fils, et tu n'auras pas le nom de péché parce que je l'ai nettoyé avec mon sang. 15e jour. Le 15e jour, lorsque nous sommes revenus à cet endroit, le Seigneur m'a dit, je veux que tu saches comment une âme arrive dans ce lieu de tourment. Soudain, nous avons quitté cet endroit et sommes arrivés sur une grande autoroute et nous avons vu une voiture. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi sommes-nous ici? Le Seigneur m'a dit, tu sauras ce qui se passera lorsque la mort viendra littéralement dans le monde. La mort arrive mais les hommes l'ignorent. Tu verras quand la mort frappera à la porte. Soudain, j'ai vu une petite voiture qui roulait à grande vitesse. J'ai vu un camion arriver derrière cette petite voiture. Une autre voiture est sortie sur la route et a provoqué une collision entre cette petite voiture et le camion. Cette petite voiture a heurté violemment le camion. Une femme a été projetée à travers la vitre et est tombée en avant. Le conducteur est mort écrasé sur le volant. L'autre homme est sorti de l'arrière de la voiture. L'homme du camion a été éjecté et lorsque le camion est revenu, il l'a écrasé. J'ai vu les morts s'arrêter et regarder leur corps et leurs âmes. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Cette femme a commencé à se regarder et s'est touchée. L'homme dans le camion s'est également levé et a commencé à marcher. Le garçon qui est mort là a vu son corps écrasé et a dit, « Comment se fait-il que mon corps soit là alors que je suis ici ?» Ils ont commencé à appeler les gens, mais personne ne les a entendus. La femme a commencé à appeler les gens, mais personne n'est venu vers elle. Le garçon qui était à l'arrière de la voiture s'est levé, surpris, et a dit, « Maintenant, je comprends ce que ma tante disait. Elle parlait de la mort à ma famille. Ils m'ont appris que c'était ça la mort. Ma tante et ma famille m'en ont parlé. Ils ne savaient pas qu'ils se trouvaient de l'autre côté du monde spirituel et qu'il y avait derrière eux une immense obscurité. À l'intérieur de ce nuage noir, un éclat de rire se fit entendre, qui ne cessa de se répéter. Ils ressentirent la terreur et l'effroi. Alors qu'ils allaient s'enfuir, 4 silhouettes horribles apparurent. Un horrible démon rouge leur dit, « Venez avec nous. Nous devons aller à l'endroit où vous vivrez désormais. Nous vous avons accompagné toute votre vie. Nous vous avons fait croire que le plaisir et l'amour du monde étaient bons. Nous vous avons fait croire que l'argent était tout. Nous vous avons laissé vivre dans la grandeur. Maintenant, nous allons en enfer. » L'un d'eux lui dit, « Tu mens. Qui es-tu? L'enfer n'existe pas et tu mens. » Le démon rit et dit, « Bien sûr qu'il y a l'enfer. Maintenant vous allez le voir par vous-même. » Les démons coururent à grande vitesse et les attrapèrent lorsqu'ils essayèrent de s'enfuir. Ils étaient enchaînés par les pieds et les mains et les démons commencèrent à descendre dans l'obscurité en criant. Jésus est apparu à l'endroit où cette femme et ces autres hommes étaient tombés. Ils ont commencé à crier. Chacun d'eux a été pris et on leur a donné les titres de fornicateurs, prostituées, adultères. Les démons ont commencé à frapper la femme et les hommes. Le Seigneur Jésus m'a dit, ils ont vécu dans des orgies et ont pratiqué l'immoralité sexuelle toute leur vie. Dans ce lieu, ils se souviendront du mal dans leur cœur. Ils ont laissé leur vie se perdre dans la vie de plaisir. La profanation est entrée dans leur cœur et maintenant ils y resteront pour toujours. Je suis arrivé alors qu'une femme commençait à être torturée.
Ils l'ont emmené dans un autre endroit où ils l'ont torturé soudainement. J'ai vu l'homme du camion marcher et les démons l'ont attrapé. Cet homme était confus et a dit, « Pourquoi fais-tu ça ?» Il a crié et soudain un monstre est arrivé et a mis sur lui une pancarte disant, « Je suis ici pour l'autosatisfaction. » Quand j'ai vu le panneau, j'ai demandé, « Seigneur, quel est le péché de cet homme ?» Le Seigneur m'a dit, « Son péché est le péché de conformité. » Il croyait que parce qu'il était bon, il pouvait aller dans mon royaume. Il croyait que c'est seulement parce qu'il était bon qu'il avait une place au paradis. C'est un homme bon. Il n'avait aucune dépendance. Il aimait sa famille. Je l'ai appelé plusieurs fois mais il ne m'a pas obéi. Je l'ai appelé par son nom mais il m'a ignoré. Il ne m'a pas cru. Il n'y avait pas de place pour moi dans sa vie bien que tout vienne de Dieu. Il a dit que juste pour avoir fait le bien sur terre, il ira au paradis, mais maintenant il est ici et c'est là que sera son tourment. Toute sa vie, il a fait semblant d'adhérer à ma parole et il ne peut pas accepter que maintenant il est ici. Cet homme a crié, « S'il te plaît, Seigneur, je veux que tu me parles. » Le Seigneur Jésus m'a ramené à l'endroit où je jeûnais. Le Seigneur m'a montré une vision et m'a révélé une femme. Cette femme avait été prise par les démons. Cette femme était sèche et sa peau collait à ses os. Ils l'ont mise dans une fosse et lui ont enchaîné les pieds. Cette femme a crié. J'ai vu le panneau 666 et en dessous il était écrit, « Je suis ici parce que je suis une sorcière. » J'ai dit, « Seigneur, cette femme était une sorcière. » Le Seigneur dit, « Oui, mon fils, cette femme a fait beaucoup de mal sur la terre. Satan l'a trompée de plusieurs manières et lui a fait croire que j'étais avec elle. Satan lui a fait croire que c'était moi qui lui donnais de la force. Il lui a fait croire que j'étais d'accord avec ce qu'elle faisait. Elle aimait les images sur la terre. Elle a fait toutes sortes de mal et cette femme est ici maintenant. Elle a fait des offrandes aux démons pensant qu'elle les faisait à moi. À cet endroit, il y avait beaucoup de gens qui demandaient de l'aide alors qu'ils étaient tourmentés et criaient et les démons riaient. Le Seigneur m'a dit, « Je veux que tu saches que le pays est tellement idolâtre, mon fils. » À ce moment-là, Jésus m'a emmené dans 5 montagnes et m'a dit, « Ce soir, je t'emmènerai dans le pays d'Haïti. Dans ce pays, tout est mauvais. » J'ai vu toutes sortes de démons dans les images. Dans d'autres images, les démons sortaient. Le Seigneur m'a dit, « Derrière chaque image, il y a un démon, et les gens ne le comprennent pas. Mon fils, ce pays d'Haïti est dans la misère. Ce pays vit dans la misère. Je vais faire venir le jugement sur cette nation. » Le Seigneur m'a emmené en Équateur et m'a montré un endroit où les hommes pratiquaient l'idolâtrie. Les démons marchaient parmi eux et ils ne les voyaient pas. C'était horrible. Tous ceux qui étaient là étaient possédés par des démons. Dans cet endroit, ils allumaient des bougies pour les images. Il m'a emmené en Bolivie et m'a dit, « Ici aussi, il y a l'idolâtrie, symbole du mal. Le mal est dans le gouvernement et il est partout. » Il a dit, « Allez, allons ailleurs. » Il m'a amené au Venezuela, m'a emmené dans un endroit et m'a dit, « Je veux que tu vois ce qui va se passer dans un endroit où ils ne sauront pas que nous sommes là. » Nous sommes arrivés à une tombe. Elle ressemblait à l'enfer. Nous étions en l'air et nous sommes entrés dans la tombe. Il y avait un autel en flammes. Il y avait un lit de pierre tout ensanglanté. 16 personnes y sont entrées et finalement, une femme avec une cape noire à capuche est entrée avec un enfant. La fille pleurait beaucoup, un petit bébé de quelques mois innocent. Ils l'ont amené et l'ont mise sur une table. Devant cette table, il y avait une flamme et j'ai entendu des rires. Une ombre est apparue derrière cette flamme et a dit, « Commencez le sacrifice. » Soudain, l'homme qui portait une cape rouge et une ceinture noire a commencé à violer ce bébé. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit au Seigneur, « Pourquoi cela arrive-t-il » Le Seigneur m'a dit, « Mon fils, je sais que le corps souffre. Je connais la douleur dans le corps, mais ce qui me donne le plus de joie, c'est quand l'âme d'un enfant ou d'un homme vient dans mon royaume. » J'ai vu le bébé pleurer de douleur pendant que l'homme le violait et le bébé mourait. J'ai vu à ce moment-là l'homme prendre un poignard et l'enfoncer dans la poitrine du bébé, faire une ouverture en forme de croix, y insérer sa main et lui arracher le cœur. Une silhouette sortit de cette jeune fille et s'arrêta devant nous. Elle était très belle et regardait le Seigneur avec joie. Le Seigneur s'approcha d'elle et déposa un baiser sur le visage de la jeune fille. 2 anges apparurent à cet endroit et la jeune fille commença à monter avec les anges. Le Seigneur m'a dit, « Elle vivra avec moi pour toujours dans mon royaume. » J'ai vu qu'ils offraient le corps de cette fille aux démons. Toutes sortes de démons apparurent et ils commencèrent à proférer des malédictions contre Dieu.